Vos crans de repère sont marqués par des petits coups de ciseaux dans la marge de couture. Vous allez venir reporter vos pinces sur l'endroit de votre tissu, votre patron étant épinglé sur l'envers. Vous allez, avec une épingle, venir marquer la pointe de la pince. Vous retournez votre pièce, votre épingle ressort sur l'endroit de votre buste. À partir de là, vous allez faire un tracé de vos pinces depuis l'aiguille vers l'écran de montage. Les pinces se font bien sur l'endroit du tissu. Le pli formé sera visible. Toutes vos pinces ont été reportées sur l'endroit. Vous allez maintenant épingler vos pinces. Commencez par d'abord rabattre envers contre envers votre tissu depuis l'écran de montage que vous épinglez jusqu'à la pointe de la pince. Faites bien attention à épingler dans le tracé que vous avez marqué sur votre tissu. N'hésitez pas à rependre votre épinglage pour vraiment bien suivre le tracé de vos pinces. Et voilà le résultat sur l'endroit. Pour la couture d'une pince, vous allez partir depuis l'encolure. Vous faites quelques points avant-arrière pour arrêter votre couture, puis vous cousez sur tout le long de la pince en suivant le tracé que vous avez effectué. Vous allez raccourcir votre point. Moi, je passe de 2,5 à 1,8, 1,6 afin de pouvoir faire de petits points en fin de pince et d'arrêter votre couture par de petits points avant-arrière. Le résultat sera beaucoup plus propre. Coupez les fils. Repassez bien vos pinces vers l'extérieur. N'hésitez pas à bien modeler votre tissu en rabattant avec vos mains avant de repasser. Il faut faire attention, les pinces partent un peu dans le biais du tissu, elles auront tendance à vriller un petit peu si jamais vous ne prenez pas le temps de bien les repasser. Faites de même sur l'autre buste, votre combi Eclipse ayant 2 pièces buste devant qui sont asymétriques. Pour la pièce dos, vous allez de même reporter vos pinces, venir pincer et épingler. Cette fois, attention, vous êtes sur l'envers du tissu. Le pli de la pince ne sera pas visible sur votre vêtement. Cette fois-ci, pour votre couture de pince, vous démarrez toujours pareil avec des points avant-arrière. Par contre, vous finissez en faisant plusieurs points dans le vide, très près de la pointe de la pince, puis en vous écartant. Laissez plusieurs longueurs de fil et vous finirez en faisant un petit nœud que vous viendrez couper. Cela arrêtera votre couture. Repassez chaque pince buste dos en plaquant la pince vers la ligne milieu dos. Et voilà le résultat. Prenez la pièce buste dos correspondant à la pièce buste devant, donc droite avec droite et gauche avec gauche, et épinglez sur toute la ligne d'épaule. Faites bien attention à préserver le sens de vos pinces buste devant, c'est-à-dire plaquer vers l'extérieur. Votre couture d'épaule est terminée, vous l'avez surfilée et repassée vers l'arrière. Vous allez maintenant réaliser votre revers. Commencez par replier sur l'envers du tissu votre première partie du revers en respectant bien la ligne de pliure. Vous voyez, on a des petits triangles qui sont ménagés quand vous rabattez votre pièce. Repassez bien votre revers. Retournez ensuite votre vêtement sur l'endroit et rabattez à nouveau, cette fois-ci endroit contre endroit. Comme vous pouvez le voir, votre tracé de pièce suit le pourtour de l'emmanchure en biais. Vous repassez bien de nouveau pour bien plaquer votre retour du revers. Afin de stabiliser le revers, vous allez coudre le rentré de couture. Épinglez l'intérieur sur votre tissu et ensuite vous coudrez en mettant votre pied de biche à l'aplomb de votre pliure. Regardez sur la vidéo.
Venez épingler votre parmenture devant sur la parmenture dos correspondant. Vous avez des petits crans pour vous aider à vous repérer entre le haut et le bas des pièces parmenture devant. Ici, j'ai choisi de ne pas thermocoller le tissu parce qu'il avait suffisamment de tenue. Si jamais votre tissu est très fluide, n'hésitez pas à venir le thermocoller. Bien évidemment, il faut faire attention quand on thermocolle un tissu à ne pas l'étirer lorsque l'on vient appliquer le fer. On est sur des pièces qui partent dans le biais pour les parmentures devant. Si jamais vous étirez, vous n'allez pas respecter la dimension de vos pièces. Vous avez cousu vos parmentures et surfilé tout le bord extérieur des parmentures. Maintenant, on assemble la parmenture sur le buste devant correspondant. On commence par épingler depuis l'encolure milieu dos, puis au niveau du repère épaule, puis tout le long du milieu devant. Cousez en faisant bien attention à ne pas étirer au niveau des arrondis. Prenez votre temps. Pour réaliser la couture au niveau de l'angle, arrêtez-vous. Aiguille enfoncée, relevez le pied de biche, pivotez votre ouvrage et repartez le long de votre ligne de couture. Crantez bien les arrondis. Dégarnissez l'angle au niveau de la pointe du buste. Vous viendrez rabattre et bien repasser votre ouvrage. Quand vous viendrez former la pointe en rabattant votre parmenture, n'hésitez pas à vous aider d'un petit instrument pour bien sortir la pointe de votre buste devant. Attention à ne pas traverser quand même. Puis, vous repassez bien. Faites de même sur votre autre pièce buste devant. Épinglez votre parmenture endroit contre endroit sur votre buste en vous aidant d'écran de montage. Fixez vos parmentures sur votre buste. N'hésitez pas à utiliser les lignes de couture comme la ligne d'épaule pour venir fixer le plus discrètement possible votre parmenture à l'intérieur de votre ouvrage. Ça évitera qu'elle ne sorte quand vous la portez. Avant d'aller plus loin dans votre ouvrage, vous allez déjà réaliser les boutonnières sur le buste devant droit. Pour l'assemblage du buste, on va d'abord positionner ensemble le buste devant droit et le buste devant gauche. Mettez votre buste devant droit envers sur le buste devant gauche pour commencer à créer la ligne côté. Vous épinglez vos pièces ensemble pour les stabiliser. Rabattez ensuite votre buste devant sur votre buste dos, endroit contre endroit cette fois-ci, et venez épingler tout le long de la ligne côté. On a donc notre buste devant droit, en dessous notre buste devant gauche, un portefeuille donc. Cousez de chaque côté du buste tout le long de la ligne côté. En fait, vous avez fermé votre vêtement par les côtés. Surfilez votre couture. Vous avez ainsi refermé votre buste et refermé de ce fait votre couture dessous de bras. Repassez bien et observez comment votre revers vient bien se positionner au niveau du dessous de bras. Et voilà le résultat sur l'endroit.
Et afin de stabiliser entièrement votre buste, vous venez épingler le buste droit sur le buste gauche au niveau de la ligne de taille et vous viendrez stabiliser votre pièce en assemblant le long de la marge de couture avec une piqûre qui sera à 0,5-0,6 cm, histoire d'avoir une couture qui ne se verra pas quand vous assemblerez le short. Préparation de la pièce de devant du short. Vous allez tout d'abord venir faire le pli qui est sur le devant. Vous avez vos petits crans de montage que vous venez superposer endroit contre endroit, puis vous épinglez au niveau du pli. Faites attention, dans la brochure, il y a une petite inversion. C'est bien le pli qu'il faut réaliser avant de venir coudre votre poche. Démarrez votre couture par quelques points avant-arrière et terminez-la par plusieurs points avant-arrière également. Repassez bien en venant former votre pli. Vous l'ouvrez, vous le plaquez et vous le repassez. Ça vous fera un joli pli creux sur l'endroit du short. Épinglez votre fond de poche sur votre pièce short devant, sur la grande diagonale qui va être l'ouverture de votre poche. Vous épinglez bien endroit contre endroit. Cousez en démarrant toujours votre couture par quelques points avant-arrière et en la terminant de même. Repassez en déployant bien votre fond de poche. Maintenant, vous épinglez le sac de poche sur le fond de poche, endroit contre endroit. Vous partez bien du haut de l'angle extérieur de votre pièce jusqu'en bas. Cousez en ayant une vitesse pas trop rapide et en guidant bien votre tissu au niveau de l'arrondi de la poche. Surfilez toute votre couture. Repliez maintenant votre poche avec votre assemblage à l'intérieur de votre ouvrage et vous vous retrouvez sur l'endroit avec une poche italienne. Il va bien falloir repasser maintenant. Pour stabiliser votre assemblage de poche sur votre ouvrage avant de continuer à monter votre short, je vous conseille d'épingler votre poche sur votre short et de venir coudre à l'intérieur de la marge de couture, donc à 0,5-0,6 cm, afin d'éviter que votre ouvrage ne bouge et surtout votre couture sera prise dans la couture principale ensuite. Sur votre pièce short dos, vous allez venir épingler votre pince sur l'envers de votre tissu et vous repassez la pince vers la ligne milieu dos. Mettez votre pièce devant et votre pièce dos en vis-à-vis, rabattez la pièce short dos sur la pièce short devant correspondante et vous épinglez sur toute la ligne qui sera la ligne de couture milieu de jambe intérieure. Cousez et surfilez, plaquez bien votre couture. Ce que je vous conseille, c'est sur une des assemblages, plaquer la couture vers l'extérieur et sur l'autre assemblage vers l'intérieur. Au moins, quand vous viendrez les assembler l'un sur l'autre, vos coutures ne se chevaucheront pas. Maintenant, vous prenez votre montage devant-dos que vous positionnez sur le deuxième montage devant-dos et vous allez venir assembler la fourche. Faites bien attention. Votre combi short est zippé sur l'arrière, donc n'épinglez pas sur toute la hauteur du short dos, sinon vous ne pourrez pas montrer votre zip. Donc ici, vous venez faire correspondre ce que je vous expliquais, vos coutures d'assemblage milieu-jambe. Et vous épinglez ensuite
depuis la ligne de taille de votre short devant. Vous faites ensuite rayonner votre épinglage depuis votre cran milieu dos jusqu'à votre devant. Cousez en démarrant toujours votre couture par quelques points avant-arrière et en la terminant de même. Repassez votre couture de fourche depuis le devant jusqu'au dos. Attention, au niveau du milieu dos, c'est là que le zip va être monté. Il ne faut pas marquer la marge de couture. Vous repassez bien à plat. Par contre, sur le reste de votre fourche, vous ouvrez bien la couture au fer. Maintenant, vous prenez le short dos, vous le positionnez endroit contre endroit sur le short devant. Et là, vous allez finir en épinglant les côtés de votre short. Votre short sera ainsi assemblé avec la petite ouverture au milieu du dos. Vous avez surfilé tout le bas de votre short. En suivant les crans de repère, donc la ligne de pliure, vous allez réaliser les plis du revers. Vous pliez une première fois sur l'envers en faisant correspondre vos crans et vous allez coudre pour stabiliser ce premier pli. Repassez bien tout d'abord pour bien marquer le pli. Cousez en vous mettant à 1 cm du bord, le long de votre surfil. Vous avez donc sur l'envers de votre vêtement votre rentrée de couture. Sur l'endroit, vous avez la couture d'assemblage. Vous venez vous appuyer sur cette couture d'assemblage et vous rabattez l'excédent sur l'endroit de votre short. C'est ainsi que vous aurez réalisé votre revers. Épinglez au niveau des coutures entre jambes et des coutures côté pour faire des petites coutures qui vont stabiliser votre short. Ensuite, venez stabiliser entièrement votre revers par des petits points invisibles à la main. Ici, on est sur un crêpe de viscose. Le tissu est très mou, c'est indispensable. Sur des tissus qui se tiennent plus comme du jean, les coutures entre jambes et lignes côté peuvent suffire à stabiliser votre revers. Votre short est fini, votre buste aussi. Vous allez assembler le buste sur le short, endroit contre endroit. Ici, je vous montre l'ouverture dos du short. Là, vous avez votre buste qui est entièrement ouvert dans le dos. Vous le déployez. Vous posez votre short endroit contre endroit par-dessus. Donc, le devant du short est sur le devant du buste. Et vous allez venir épingler tout le long. Commencez par venir épingler au niveau du milieu dos. Puis, en vous aidant des repères comme les lignes de couture côté ou les pinces qui dans le dos vont se répondre par exemple, vous allez épingler tout le long de la ligne de taille, endroit contre endroit. Cousez sur toute la ligne de taille, puis surfilez votre couture. Voilà, votre combi short est monté. Bon, c'est parti pour le zip. Il s'agit d'un montage de zip invisible. Commencez par ouvrir votre zip. Vous prenez un des rubans et vous le positionnez endroit contre endroit. Le bord du ruban suit la ligne de couture milieu dos. Les dents du zip sont positionnées à l'extérieur. Quand vous positionnez votre zip, vous appuyez la zone du petit curseur près de la couture en colure et la parmenture est déployée. Vous épinglez ensuite tout le long de votre milieu dos jusqu'à la petite zone d'assemblage du short. Votre machine comporte certainement un pied presseur spécial pour les poses de zip ou les poses de biais. Changez votre pied. Venez positionner votre pied au niveau de votre zip. N'hésitez pas à écarter les dents du zip avec vos doigts pour vraiment coudre au plus près des dents du zip sans pour autant les prendre dans la couture.
Allez-y doucement, écartez avec votre doigt au fur et à mesure. Arrivé à la couture dos du short, faites plusieurs points avant-arrière pour bien arrêter la couture de votre zip. Le premier côté du zip est monté. Quand vous rabattez vers l'intérieur, vous voyez que vous avez bien les dents qui viennent se mettre le long de la ligne milieu dos. Fermez votre zip et venez épingler endroit contre endroit selon le même principe, c'est-à-dire avec le bord du ruban sur la ligne milieu dos et les petites dents qui seront vers l'intérieur. Épinglez en gardant votre zip fermé, ça vous permettra d'être bien positionné, de ne pas décaler votre zip et donc d'avoir bien vos lignes de taille et votre ligne d'encolure qui vont correspondre entre un côté et l'autre une fois que vous aurez zippé. Ici, je me contente d'épingler mon zip. Si vous n'êtes pas sûr de vous ou si votre tissu est très fuyant, vous pouvez même bâtir votre couture, c'est-à-dire avec un large point à la main, assembler le zip sur votre vêtement pour le stabiliser. Ouvrez entièrement le zip. Par la petite zone non assemblée que vous aurez en bas, vous venez passer votre curseur et finir d'ouvrir le zip. Cette fois, vous cousez depuis l'arrière du short en remontant le long de l'encolure. Toujours pareil, prenez soin d'écarter légèrement les dents du zip avec votre doigt afin d'éviter que votre zip invisible ne devienne visible. Et voilà le travail, lignes de taille qui correspondent parfaitement, zip bien invisible. Dernière étape, la propreté au niveau de l'encolure. Vous allez rabattre le petit ruban d'excédent de zip, mettre votre parmenture sur votre dos endroit contre endroit et coudre le long du zip et de la couture milieu dos. Dégarnissez votre angle, retournez votre ouvrage sur l'endroit. Ben voilà, on y est arrivé. Afin d'avoir une pièce qui se tienne bien, et sachant qu'avec un tissu comme le crêpe que j'utilise ici, on peut avoir le buste gauche qui s'avachit un petit peu, n'hésitez pas à venir le fixer par un point entre le buste et la parmenture à l'intérieur de votre buste droit. Cela stabilisera l'ensemble et vous donnera une jolie tenue et un buste bien en place. Bravo! Cousez vos 3 boutons sur votre pièce buste devant.